Nous sommes à Ziguinchor, sur 54 mètres. Cette voie, baptisée voie de la CEDEAO, elle traverse plusieurs pays de la sous-région. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau ou encore d'autres pays. Vous savez que l'institution sous-régionale fait l'objet de plusieurs critiques, notamment sur sa capacité à bénéficier d'une manière ou d'une autre aux populations concernées. Parmi les défaillances décriées, la libre circulation des personnes et des biens. Pourtant inscrite dans les textes de la CEDEAO, cette liberté de circuler est bafouée sur le terrain. On a des difficultés en tant que membre de CEDEAO. Normalement, on ne doit pas payer des frontières. Mais là, on ne fait payer 2 000. Bon, ces 2 000, ce sont pour les peuples bissau-guinéens qui vont quitter Bissau pour entrer à Ziguinchor. Mais nous, en tant qu'étudiants, on paye 1 000 francs. Avant, on ne paye pas. Mais à partir de décembre passé, ils ont commencé à nous demander de payer 1 000 francs pour chaque étudiant qui va entrer dans les frontières sénégalaises. Mais c'est pareil aussi pour les frontières à Bissau, parce que les Sénégalais, quand ils rentrent à Bissau, les Bissau-Guinéens qui sont au niveau des frontières, ils ont demandé les Sénégalais de payer 2 000. Donc c'est également pour 2 parties. Les témoignages que nous avons recueillis illustrent le décalage entre le texte et la réalité dans toute la zone CEDEAO. En première fois, c'est 1 000 francs. Mais dans cette fois, il a augmenté les frais pour 2 000. Au niveau des frontières du Sénégal, au niveau des frontières du Bissau, c'est 500. Oui, ça c'est grave. Parce qu'il y a un document au niveau du CEDEAO qui dit non, les frontières entre pays membres du CEDEAO, on ne peut pas, comment je peux le dire, on ne peut pas payer les frais. Si vous avez carte d'identité de Bissau-Guinée, tu vas payer en frontière du Sénégal 2 000. Le 29 mai 1979, les États de la CEDEAO ont adopté le protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Tout citoyen de la communauté, selon le texte, a le droit d'entrer, de résider et de s'établir sur le territoire des États membres. Le protocole a été signé ici à Dakar, donc il est très limpide sur son article 2. Et le droit pour tout citoyen de la CEDEAO, il consacre le droit pour tout citoyen de la CEDEAO, donc d'avoir le droit d'entrer dans les pays de la sous-région, membres de l'État de la CEDEAO. Donc le seul document qu'il demande, c'est le document de voyage et donc le certificat médical. En fait, pour rentrer dans un pays de la CEDEAO, membre de la CEDEAO, pour tous les citoyens d'un État membre de la CEDEAO. Donc là, il ne demande aucune, il élimine les droits de douane, il élimine les droits de passage et donc 0 franc, aucun visa demandé. Depuis sa création en 1975, la CEDEAO présente la libre circulation comme l'un des piliers de l'intégration ouest-africaine. Mais sur le terrain, les voyageurs racontent autre chose. L'argent exigé semble dépendre davantage de l'appréciation de l'agent que des règles communautaires. C'est l'arnaque pure et dure. Et ce qui fait mal, c'est que souvent c'est encaissé par des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas des contrôles civils. Ce n'est pas des agents, comme on dit, étatiques du point de vue civilement responsables. Mais souvent, c'est des hommes de tenue qui sont au niveau de ces frontières. Et d'habitude, quand vous payez, il n'y a aucun document qu'on vous remet pour pouvoir montrer qu'effectivement que vous avez payé ce montant-là. Donc cet argent va où? Dans quelle caisse? Si ça va dans les caisses de l'État, on doit avoir des timbres ou des tickets ou des papiers montrant que M. X a payé ou Mme Y a payé à tel poste, voilà le montant qu'il a payé pour pouvoir permettre en tout cas aux agents financiers de l'État de pouvoir savoir il y a combien d'entrées dans ce pays-là et voilà le nombre. Mais souvent, ce n'est pas ça et c'est comme c'est de l'arnaque. Et la personne, en tout cas le voyageur, s'il ne paye pas, des fois il est retenu là-bas pendant toute une journée, pendant plusieurs jours, donc il est contraint de payer pour pouvoir passer et il ne peut pas refuser. Et souvent, s'il refuse, ou bien s'il essaie de poser beaucoup de questions, il est mis aux arrêts des fois pendant 24 heures, pendant 48 heures, ou bien il est mis remis entre les mains de la justice. Et tout ça, les gens ne veulent pas s'attarder par rapport à ça. Circuler librement entre pays membres reste une promesse inachevée 50 ans après la naissance de l'organisation. Nous, on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui l'accord de CEDEAO
les deux pays, là, Guinée-Bissau et Sénégal, ils font partie de la CEDEAO. Nous tous, nous avons des cartes d'identité que font partie des CEDEAO. Mais aujourd'hui, on paye la frontière 2000. Chaque citoyen paye 2000. Et les étudiants aussi 2000. C'est qu'avant, l'étudiant ne paye pas. C'est que les étudiants bissau-guinéens qui sont à Ziguinchor, surtout au Sénégal, ne payent rien. Et les citoyens payent 1000 francs. Mais aujourd'hui, ça devient 2000 pour tout le monde. Même les citoyens simples et les étudiants aussi. Le problème ne s'arrête pas aux frontières. Il pose la question de la capacité de la CEDEAO à faire appliquer ses propres décisions par ses États membres. L'organisation semble fragilisée. Le 29 janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la CEDEAO. Que reste-t-il alors de la communauté des peuples ou communauté des chefs d'État? La CEDEAO compte aujourd'hui 12 États membres. En juillet 2026, lors d'un sommet en Sierra Leone, les chefs d'État ont adopté une déclaration d'engagement sur l'avenir de l'intégration. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été élu président en exercice pour 1 an. Mais à quoi servent les sommets et les communiqués pour les citoyens qui payent à chaque frontière? La CEDEAO est-elle encore une communauté des peuples ou seulement une organisation des chefs d'État?